Sa femme ne lui prépare pas à manger parce qu'il a perdu son travail. Elle et ses frères se moquaient de lui. En colère, il frappe la table en criant le nom de sa femme. Ils sont tous choqués. Elle lui dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne t'ai pas préparé à manger, et alors ?» Lui, il répond « Toi et ta famille, vous mangez, et moi alors ?» Le frère de sa femme le menace et lui demande de ne plus frapper la table en criant le nom de sa sœur. Le monsieur restait calme. Il avait compris que c'est à cause de son manque de travail que sa femme le traitait ainsi, en plus dans sa propre maison. Mais il avait trouvé un nouveau travail encore mieux rémunéré. Et la fin risque de vous choquer. Sa femme lui dit qu'il est un mari incapable et que tant qu'il ne lui donnera pas d'argent pour préparer, elle ne donnera rien. Le monsieur se lève et leur dit « C'est vous qui allez avoir mal ». Quand soudain, on frappe à la porte. Sa femme part ouvrir. En réalité, une dame venait offrir au monsieur sa prime et des documents très importants. Pendant ce temps, les deux garçons se disputaient. Quand soudain la dame le salue. Il dit « Mais que fais-tu ici ?» Elle répond que c'est pour sa prime et ses documents. Les autres sont tous choqués. Ils veulent même prendre son sac. Le monsieur sort les billets d'argent et les compte devant toute sa famille. Puis il range tout et demande à la dame de rentrer au bureau, il l'appellera plus tard. Dès qu'elle part, ils se mettent tous à demander pardon au monsieur. Il leur demande de s'asseoir. Ils s'asseyent tous. Il leur demande de se taire et leur dit « Quand j'ai dit que j'avais perdu mon boulot, je n'avais pas vraiment perdu mon boulot. Je manquais juste de clients. Mais tout va bien maintenant. » Puis il ajoute « Je quitte cette maison. Alors vous avez 2 semaines pour faire vos affaires. Chacun ira chez lui. Moi je ne veux plus vous voir. » Sa femme se met à le supplier et lui dit qu'il ne peut pas faire ça. Elle se met à genoux pour le supplier. Le monsieur lui demande de se taire et dit que c'est fini entre eux. Il prend son sac, puis il part. « Dis-nous depuis quel pays tu regardes ?»